tout le monde. Alors, longue absence, petite vidéo. Aujourd'hui, ce matin, j'ai appris que Son Goku allait être un des ambassadeurs des JO 2020. J'ai décidé de faire une vidéo donc sur le jeu qui me prend beaucoup de temps en ce moment sur téléphone. Donc, voilà, Dragon Ball Z Dokkan Battle. Avec la petite tenue Vegeta. Donc voilà, je disais, Son Goku est devenu ambassadeur des JO 2020 à Tokyo avec d'autres mangas comme d'autres personnages emblématiques de la culture japonaise comme Naruto ou One Piece. Après les autres, j'ai pas bien regardé. Donc pour ce qui est du jeu, c'est un jeu assez complet qui nous fait assez kiffer parce qu'on voit énormément de personnages. Voilà, on a des informations sur beaucoup d'événements. Très souvent, il y a des événements, on a quêtes et événements. Donc les quêtes, c'est une sorte d'histoire. Il y a une chronologie, ça retrace pas forcément ce qui est connu. Et les événements, on a de quoi toucher des points, de l'expérience. On a plein d'événements assez ciblés. Je suis pas très élevé, je suis rang 64. Il y a des rangs beaucoup plus élevés, hein, bien sûr. C'est ouvert, je ne sais pas jusqu'à combien, mais j'ai déjà entendu parler de 200, 300. Voilà, donc dans ce jeu, on forme une équipe. On commence tous avec Yamcha, je crois, quelque chose comme ça. Donc de la merde. On forme une équipe. Alors, je peux pas modifier mon équipe parce que je participe à un tournoi. Mais on voit, j'ai une équipe de 6 persos. Liste des personnages. Voilà, j'ai plein de persos ici. Donc, le capitaine de mon équipe. Le capitaine qui permet aptitude leader. Donc, qui plus 2. Enfin voilà, il a une aptitude de leader. Quand il est leader de l'équipe, on a cette aptitude qui s'applique à l'équipe. Il a un coût parce on peut utiliser qu'un certain coût de personnage pour l'équipe. Voilà, si on met trop de persos trop puissants et qu'on n'a pas assez d'emplacement par rapport au coût. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà, en haut à droite, j'ai coût d'équipe 124. Donc je peux mettre jusqu'à 124 points de coût d'équipe. Hop. Donc voilà, on a des persos assez sympathiques, assez badass, comme vous voyez. Il y a des spécialités, agilité, tech, puissance, intelligence, machin. C'est un peu comme Pokémon, les faiblesses et les forces, voilà. Vous verrez un peu plus tard, c'est une question de gameplay. Alors, ensuite on peut éveiller les personnages. Ça permet donc à chaque fois de faire augmenter leur niveau, ceci, cela. Tout ça, on le verra. Je vais lancer tout de suite le championnat Tenkaichi Budokai sur lequel je suis inscrit. Je suis pas classé de fou, mais je me débrouille pour le moment. On est en quart de finale, ça vous donne un peu un aperçu du gameplay. Voilà, on peut choisir un ami à chaque fois dans notre team. J'hésite entre deux. Je vais prendre Broly. Il est très puissant. Si on arrive à faire une attaque spéciale, il en fait 2, généralement. Donc voilà, ça se joue avec trois propositions de déplacement en bas, 5, 5 et 2. Donc on peut se déplacer de 5 cases ou de 2 cases. Donc là, je vais prendre le 5 cases. Hop, on a 4 concurrents. Ah non, un seul concurrent parce qu'on est en quart de finale, je crois. Hop, donc je vais récupérer des items. Les items, on verra peut-être dans une prochaine vidéo. C'est des choses qui servent donc pour les éveils, augmenter les capacités, augmenter les niveaux de nos personnages. Il y a plein de facettes à ce jeu-là. Voilà, donc il se rapproche dangereusement de nous. On va directement aller sur lui et l'attaquer. Voilà, le jeu se joue comme ça. On a des phases d'attaque, lui puis nous, ou inversement. Voilà, on voit en bas à gauche que c'est son personnage qui attaque en premier. Hop. Ensuite, on a des liens entre les personnages qui augmentent plus ou moins leurs attaques ou qui ont différents effets.
selon, voilà, c'est des liens par chronologie d'histoire, par type de perso, si c'est de la même famille, ceci, cela. Donc là, je vois beaucoup de vert. Je sais que le vert marche bien avec le bleu. On va jouer comme ça. Et je vais attaquer elle. Ou plutôt lui. Il fait partie des derniers attaquants. Je vais essayer de le buter avant qu'il ne m'attaque. Donc, je vais peut-être faire comme ça. Avec un peu de chance, ça prendra le bleu. Voilà. Donc là, on a rempli notre jauge de ki. Quand on prend de la même couleur que notre personnage, ça double les points à chaque fois. Ça compte 2 points de ki. Quand on remplit la jauge, on fait une attaque spéciale. Vous verrez, c'est magnifique. Endurance. Le problème, c'est que je n'ai pas spécialement d'endurance. On va taper un peu au plus. Voilà. Toujours sur le même personnage. On va bien être sûr de le buter. Voilà, là, on n'a pas rempli la dernière jauge. Un autre tour d'attaquer. Je termine à fin de Dragon Ball GT. Boum. A priori, on en a éliminé 2. Alors, là, mon leader. Pourquoi j'ai choisi aussi ce leader? Parce que c'est un des plus puissants qui s'est fait pendant un événement. J'ai réussi à l'avoir. Il est très puissant, vous allez voir, il contre-attaque. Quand on le touche via une attaque normale, pas une attaque spéciale, il contre-attaque par une attaque assez puissante. Donc là, il y a 2 personnes qui vont le toucher. Je les cible pas parce qu'elles vont le toucher et lui, il va les tuer automatiquement derrière. Donc c'est cadeau. On va le cibler lui. C'est gratuit. On va prendre ce qui est bleu. On va laisser le vert pour le dernier. Si on peut. Je dis pas de bêtises. Il n'y a pas grand chose. Bah là, c'est un peu du gâchis de faire sur lui. Je suis un peu dégoûté là. Parce que Broly, j'aurais aimé avoir une attaque assez badass. Bon là, c'est pas un tour de fou. Hop, voilà. Il s'est fait toucher déjà, il prend très peu de dégâts. Et il contre-attaque. C'est cadeau. Il contre-attaque, c'est cadeau, voilà. 2 personnes ennemies de buter avec un seul personnage. Moi, je dis... Ensuite, là, on n'a pas vraiment de perso spécial. Lui est assez puissant. Donc c'est Dragon Ball Z Super en transformation God. Pour ceux qui suivent la saga en ce moment. Alors, on a vraiment que de la merde. On a aussi des objets. Voilà, moi j'ai pris que des objets de soins par rapport aux PV qui sont en bas. Voilà, si je perds mes PV en bas, je suis éliminé du tournoi, donc c'est dommage. Je préfère prendre que du soin pour le moment. J'ai des items qui sont assez sympas, comme retarder d'un tour l'attaque de l'ennemi. Je trouvais ça sympa, mais là j'en ai plus. Bah là j'ai que de la merde. Donc on va y aller un peu au pif. Et comme il va pas faire beaucoup de dégâts, on va faire en sorte qu'il bute au moins ce petit perso qui a peu de vie en face. Ensuite, on va attaquer lui. Je pense pas qu'il meurt. On a une attaque spéciale. C'est possible quand même, c'est possible quand même. Et maintenant, elle. Ils aiment pas trop. L'endurance n'est pas fan du rouge. De l'action, je crois. Après, on a beaucoup à prendre. Nickel. Voilà, donc on a battu notre famille ici. On gagne des points qui nous augmentent le classement. Voilà, on a donc un positioning, on est 134 millième, ça. On a des récompenses selon nos positions. Donc 134 000, on serait là. Il y a quand même pas mal de petites récompenses. Les tickets. Alors, le but dans ce jeu aussi, c'est d'invoquer, donc avoir des nouveaux persos invoqués. L'invocation, c'est ça. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. On a surtout ceux-là qui se font par des tickets parce qu'il y a le tournoi. Donc, comme il y a le tournoi, il y a des tickets à gagner. Et on fait des invocations via des tickets. J'en ai pas encore beaucoup. Donc, pas assez.
Cette invocation-là, elle n'est pas très utile, hein. C'est pour invoquer des petits persos pour les entraînements ou avoir un peu d'argent avec les statuettes. Cette invocation-là, voilà, on peut voir les persos qu'il y a. Moi, je suis pas extrêmement fan de ce qu'il y a, enfin dans le sens où ça me serait pas très utile. Je peux faire une invocation pour vous faire, pour vous montrer un peu le type. Voilà, donc une invocation. Multi-invocation, c'est mieux. On a souvent des avantages sur la multi-invocation comme un SSR, donc c'est les niveaux. Un perso SSR garanti. Donc là, on peut transformer en Super Saiyan 2. Je prends. Donc, ce qui fait qu'on aura un perso pas trop normal. Agilité, juste SR. Alors, il est juste SR. Pourquoi pas. Voilà, donc on a invoqué ce perso. Je peux en faire une. J'ai 108 cœurs de dragon en haut qui se gagnent donc, selon des quêtes, des missions. Voilà, il y a des missions aussi à remplir, des objectifs, on va dire, comme des effets. Ah, là c'est pas mal. Gotenk. Hop, je suis assez fan. Je fais une troisième invocation. Voilà. Le jeu fait vraiment traiter une chope de persos comme ça qui sont emblématiques, qui nous rappellent l'histoire, qui sont puissants. Voilà, on fait pas forcément de la merde. Et c'est sympa. Et même quand on fait de la merde, on se souvient, on fait tout. Ah, bon. Une deuxième fois. L'avoir 2 fois permet de l'entraîner et d'augmenter son attaque spéciale. Bon, tout ça, c'est des petits détails que vous verrez en jouant. Et je garde 100 points pour pouvoir faire 2 multi-invocations quand il y aura un événement sympathique. Là, voilà, il n'y a pas d'autres invocations. Souvent, il y a des événements. Il y avait l'événement de Dragon Ball Super qui nous a permis d'avoir des persos de cette saga. Des événements de fusion, voilà, des personnages fusionnés. Tout ça, j'attends un bon événement. Il y avait un événement auquel j'ai pas participé, c'est l'événement de Broly. J'aurais aimé parce que Broly aujourd'hui, quand je le prends en ami, je vois il est vraiment puissant. J'aurais aimé l'avoir. Hop, donc ici, on va faire. Donc il y a de l'entraînement. On a chopé des persos. On va donc en entraîner un des deux. Ici, on choisit donc le même pour l'entraîner avec le même, comme on a dit. Ça rapporte. Là, vous avez vu, il y a écrit 100% attaque SP. Ça augmente le niveau de l'attaque SP. Après, on va prendre des persos un peu plus au pif. Ici, on a des objets pour l'entraîner. Donc, c'est un puissance. Je vais lui mettre de quoi augmenter en puissance. Je sais pas s'il a besoin d'autant. Je vais voir. Il gagne 59 niveaux. J'en ai peut-être mis trop. Bon, on s'en fout. Voilà. Donc il était niveau, j'ai pas vu mes barres, on va dire peut-être 1. Ouais, je pense qu'il était niveau 1. Hop, il s'entraîne contre tous ses ennemis. Et bim, il monte au niveau 59. L'attaque fait a augmenté niveau 2. On n'est pas folichon en termes de dégâts parce qu'il manque encore l'éveil. Donc éveil, c'est avec des objets qu'on gagne, des objets d'éveil. Hop, voilà, bah, je peux tous les faire. Vous allez voir ce que ça donne. Éveil Z. On appuie pour zapper. Bim, éveil Z, il passe en SSR, extrême puissance. Donc ça c'est bien. Avec l'éveil, il n'est pas passé en UR, donc c'est le niveau au-dessus. Et il y a un personnage qui a aussi le niveau encore au-dessus, je sais plus c'est quoi, c'est R quelque chose aussi, NR ou je sais pas. Mais un Broly, je crois qu'il y a un niveau au-dessus encore. Donc voilà, notre perso est là. Normalement, il aura peut-être besoin encore dans l'entraînement. Voilà. On va l'entraîner avec qui? Donc, on se débarrasse des persos un peu merdiques qu'on a, hein, comme ça c'est cadeau. On lui met des objets de puissance.
Hop, ici on peut choisir le terrain, ça augmente aussi l'XP gagné. Donc là j'en ai 20, pourquoi pas. Ça suffit pas. Allez hop. Espérons que ça suffise. Des fois ça augmente, on multiplie un peu par 1,5 ou 2 fois. Bon, là il nous manque un petit niveau. C'est bien dommage. On va le faire gagner avec ce bolos. Il est au-dessus, tiens. On se débarrasse de ces trucs de merde. Et voilà. Alors. Ensuite. Donc, est-ce qu'on peut faire encore un éveil sur ce même perso? Non, il nous faut cette fois des objets qui se prennent à un niveau plus élevé. Donc c'est ces médaillons, via des événements d'Okan et tout, qui sont très difficiles pour moi pour le moment, j'ai pas encore le niveau. Après on a un perso plutôt sympathique quand même, il a quoi? 6800, 6700... Voilà, ici on a tous les liens qu'il peut avoir avec les autres persos, cauchemar, lâche, transformation. Attaque plus 3, chaque sphère de ki obtenue. Attaque plus 3%, ça c'est pas mal, on a aptitude de leader, maintenant j'ai un autre leader donc je vais le garder. Inflige de gros dégâts, bloque l'attaque spéciale. C'est pas mal aussi, bloque l'attaque spéciale de l'ennemi, si on sait qu'il y a un ennemi qui a tendance à faire des attaques spéciales qui peuvent nous faire très mal. On les esquive avec ça. Alors, donc voilà à peu près le jeu. Je vous fais une petite quête pour que vous ayez une idée, voilà. Ici on a plein d'histoires. Je vais en venir là parce que je suis en train de remonter tous mes trucs en hard. Et les amis, on les choisit. Hop. On va prendre Pomme d'Api. Il se reconnaîtra. Ah, donc l'histoire, c'est un chemin. Les quêtes, voilà, c'est un chemin à parcourir. Hop. Je voulais esquiver ces petits trucs qui font des dégâts, mais tant pis. Hop, on tombe dessus, on se prend une petite tatane dans la gueule. Un objet d'entraînement, voilà, les objets d'entraînement, vous avez vu ce que c'était. Voilà. Donc là, je garde les 4 pour après. Hop. Alors. Là, il y a limite pas à se prendre la tête, hein, c'est un jeu très simple. On est comme des petits sbires. Voilà, on les attaque d'affilée, normalement on les meurt d'affilée. Voilà. Mon petit Son Goku là qui a fait du 20 000, qui a fait des dégâts assez élevés alors qu'il ne vaut que 8 points de place, je crois. 8 points d'équipe. Je le trouve assez rentable. Personnellement. Comme ça, je peux prendre des persos vachement plus forts dans l'équipe à côté. Et en plus, il est puissant, voilà, comme vous voyez. Hein, il interagit bien. Alors, on récolte, on récolte. Ici, nickel. On va attaquer les autres, comme ça. Ils vont tous mourir.
voilà. Normalement c'est fini. C'est un peu au pif hein, parce que c'est des persos moyens. Hop, il m'a touché, on s'y attendait. Voilà. Donc on gagne de l'expérience si on n'a pas nos personnages à expérience maximum. Ça rajoute des boules de ki donc à nos persos. On est obligé de combattre, ça c'est dommage. Après ça n'aura pas toujours quelque chose mais c'est quand même con, c'est du temps perdu. Voilà, on va pouvoir avoir une attaque spéciale comme ça, ce sera fun. 2 attaques spéciales et on va un troisième. Allez, lui de faire très mal. Ça fait 101 000, c'est pas... Et voilà, il y a des qualités et faiblesses effets du type supérieur. 25 000. Celui d'avant, il avait pourtant une attaque basée plus puissante. Mais comme c'était pas l'ennemi de la bonne base, enfin, du bon type, il lui a fait moins de dégâts. Alors, là, il va franchir sa race. Voilà, comme quoi il va prendre sur sa race. Normalement, il meurt assez rapidement. Hein. Voilà. Pour l'interrogation, on ne sait pas trop ce qui va tomber. Voilà. Voilà, donc c'est pratique pour gagner de l'expérience et de l'argent, les quêtes. Beaucoup d'objets aussi, comme vous voyez. Hop, les objets, donc ça sert à tout. On a une petite boutique, d'ailleurs, j'y vais pas depuis un certain temps. Donc on a des trucs à acheter, des pierres du dragon, si on veut. Sinon, on a des petits trucs ici, qui sont souvent assez utiles. Alors, Bulma, elle fait quoi comme soutien? Attaque, défense, ok. Hop. On a des choses à acheter avec des sous. Ça, j'aime bien l'acheter parce qu'on en a toujours besoin. Les autres, j'en ai une blinde, donc ça devrait aller. Et des trésors, donc des choses qu'on gagne avec des événements, que ce soit des pommes. Voilà, j'ai 1000 pommes, j'ai 43 pierres. Voilà, ça me permet d'avoir d'autres objets utiles pour les éveils, pour les entraînements, pour de l'argent, des persos. Voilà, sachant qu'on a différents skins sur les mêmes persos. On peut avoir plein de skins différents. Il y a énormément d'événements, comme vous voyez en bas. Je trouve que c'est un jeu assez complet qui nous ennuie vraiment jamais. En haut, on a juste comme ça, parce que je parlais d'ennui justement. Souvent, dans les jeux, ce qui nous ennuie, c'est on peut plus jouer parce qu'on n'a plus de points pour jouer, tout ça. En haut, c'est l'acte, ce qui est orange en dessous la barre d'expérience. Donc, comme vous avez vu, chaque quête ou quoi, hop, ici, ça nous utilise 13 actes. Voilà, donc à 0, on peut plus jouer entre guillemets. On peut utiliser une pierre de dragon pour recharger notre acte au maximum. C'est faisable de continuer à jouer non-stop. Voilà, vu que dans les quêtes, à chaque fois qu'on gagne une quête qu'on n'a pas faite ou quoi, on gagne une pierre de dragon.
on peut très bien enchaîner le jeu. J'ai déjà fait des soirées de 4-5 heures de jeu d'affilée sur ce jeu et franchement, on peut ne pas s'arrêter. Donc j'ai vu aussi qu'il sortait un jeu un peu dans le même esprit. J'ai pas essayé, je l'ai téléchargé, je l'ai pas essayé, mais j'ai l'impression que c'est dans le même esprit parce qu'il y a les niveaux de cartes, ceci, cela, on débloque avec des invocations, je crois, je sais pas trop. Mais Yu-Gi-Oh! Donc j'essaierai ça et je ferai sûrement une autre vidéo dessus. Après, ça prend du temps à augmenter le niveau, à comprendre le jeu énormément, donc ça viendra plus tard. Je ferai une deuxième vidéo sur celui-là, sachant que j'ai un peu foiré parce que j'ai pas réussi à mettre la cam là. J'ai chié, j'ai mis photo au lieu de vidéo, donc ça a foiré. Et j'allais pas reprendre alors que j'ai fait mes invocations, tout ça. C'est un peu trop tard. Mais voilà. Je referai une vidéo sur celui-là avec des événements plus sympathiques. Peut-être, comme j'économise mes pierres du dragon, faire des grosses invocations. Quand il y aura un événement sympathique d'invocation, je le ferai. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des jeux mobiles, jeux normaux, des unboxings. Je serai là. À bientôt. Let it go, make my body go, make our bodies high.